Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Le Seigneur dit en Jean chapitre 8, verset 28, on va l'afficher à l'écran, Jean 8, 28, il dit ceci, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Jésus donc leur Amen. dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. C'est un des passages de la parole de Dieu qui m'a souvent marqué et qui conduit chaque fois que je vais prêcher, chaque fois que je vais poser un acte, la raison pour laquelle je me prosterne, je me couche à terre, c'est pour m'abaisser afin d'élever Jésus-Christ. Alors le Seigneur dit dans ce passage, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, élevé, c'est-à-dire Jésus est élevé au-dessus de tout. La Bible dit dans le livre de Philippiens qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom. Donc il n'y a rien qui soit au-dessus de Christ, à part bien sûr le Père. Il n'y a pas d'autre. Il est élevé au-dessus de tout, au-dessus des royaumes, au-dessus des peuples. Il est le plus puissant. Alors Jésus nous dit ceci, ça c'est sa position. Mais il nous dit dans ce passage, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors, c'est alors que vous connaîtrez ce que je suis. Il ne dit pas, vous connaîtrez qui je suis. Il ne dit pas, quand vous aurez dit que Jésus est grand, vous connaîtrez qui je suis, mais vous connaîtrez ce que je suis. Ce que je suis. Qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qu'est Jésus? L'élévation, selon ce passage, élever Jésus nous montre pas simplement son nom, mais quand il dit ce que je suis, c'est non seulement mon nom, c'est le qui je suis, mais ce que je suis, c'est ce que j'ai. Ce que je suis, c'est toute ma puissance. Ce que je suis, c'est toute ma nature. Il ne dit pas, vous connaîtrez qui je suis, vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez ma profondeur, vous connaîtrez ma grandeur, vous connaîtrez ma force, vous connaîtrez la puissance et la valeur des choses que je dis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez, c'est-à-dire vous aurez la révélation de ce qu'est Jésus, pas de ce que, pas de simplement de ce qu'il dit. Ce qu'est une personne, c'est ce que la personne dit. Ce qu'est une personne, c'est ce qu'est son nom, c'est son identité. Il dit ce que je suis, c'est plus fort que l'identité. C'est non seulement l'identité, c'est non seulement l'identité, le nom, c'est en plus ses attributs. Mais le mot connaître ici va nous révéler la grandeur de qui il est. Non seulement la grandeur, mais la profondeur de qui il est. Vous savez, nous savons que le sang de Jésus est puissant. Nous savons que le corps de Jésus est puissant. Mais avoir la révélation de ce que, pas de ce qu'est le sang, de ce que, bon, on peut dire de ce qu'est le sang. Avoir cette révélation-là ne vient que parce que nous l'élevons. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas en train de dire que Jésus est au-dessus de tout, tant que je ne réalise pas moi-même sa grandeur, sa puissance qu'il est élevé, je ne peux pas connaître ce que, je ne sais pas dire ce qu'est. Il dit, vous connaissez ce que je suis, vous connaîtrez la valeur des choses. Ceux qui n'élèvent pas Jésus ne connaissent pas la valeur de Jésus. Ils vont entendre. Jacques dit ceci, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant mes yeux t'ont vu. Et un exemple de cela que j'aime encore dans la parole de Dieu, c'est l'exemple des apôtres. La, la Bible dit que euh, lorsque Jésus a apaisé la mer, et il a dit, il a apaisé la mer qui était agitée, ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant Jésus. Ils se sont prosternés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Jésus a fait beaucoup de miracles, mais pour lesquels ils ne se prosternaient pas. Et là, ils se sont prosternés, ils se sont prosternés. Ils ont vu la grandeur de Jésus. Ils ont vu la grandeur de Jésus. Ils ont vu la grandeur de Jésus. Il y a des fois, vous avez entendu parler de Jésus. La majorité d'entre nous, nous avons entendu parler de Jésus. Mais l'expérience dont parle Job,
Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Je réalise qui tu es. Les disciples ont marché pendant longtemps avec, à un moment, en fait, quand Jésus est ressuscité, Jésus était en train de cheminer avec des disciples, il était en train de cheminer avec eux, et puis, mais ils ne se rendaient pas compte de qui il était. Vous savez, des gens avec qui Jésus a évolué, Jésus a grandi, ils ne se rendaient pas compte de qui il était. Et subitement, il a ouvert leurs yeux et ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à Christ. Et c'est pareil aussi, lorsque Jésus s'est retrouvé avec les apôtres, euh, dans les jours de sa résurrection, au moment où ils ont pris la Sainte Seine, leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé que Jésus-Christ était là. Donc vous voyez, on peut marcher avec Jésus, on peut aller avec l'Église sans le voir, sans réaliser ce qu'est Jésus. Pas qui il est, mais ce qu'est Jésus. Ce qu'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je voulais encore, avant que nous prenions la Sainte Seine, parce que nous ne voulons pas simplement boire du fruit de la vie, nous ne voulons pas simplement manger le corps, nous voulons sentir la puissance, ce Jésus-là qui est élevé au-dessus de nous. Alors, comment est-ce que cela est provoqué? Comment est-ce qu'on a cette révélation? C'est simplement en l'élevant, en l'élevant. Amen. Alors, place où tu es, élève Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, tu es grand, Jésus. Brinda sorobara la santa, bradas luribanda rababus, reda bradas larian. Alors, quel est le secret quel est le secret que j'utilise pour élever Jésus? Je m'attarde sur chaque expression, chaque mot, chaque chose qu'on dit. Et puis, je l'analyse sur toutes les coutures. Je l'analyse sur pas toutes les coutures, mais sur différentes coutures selon que l'Esprit me donne. Et puis, je suis dans l'admiration. Je suis dans l'admiration. Alors, simplement, on va prendre le sang. Regardez le sang. Le sang. Il nous a rachetés. Waouh! Il nous a rachetés. Amen. Il nous a rachetés. Et je vais commencer à élever le sang. Waouh! Il nous a rachetés. C'est-à-dire que dans le sang, sans le sang, on était vendus. Vendus aux ténèbres. Vendus au marché. On était vendus. Mais le sang de Jésus, est parti payer toutes nos dettes, tous nos péchés, toutes les choses que nous avions commises, dans toutes nos erreurs, tout ce qui avait été volé dans nos âmes, notre intelligence, notre sagesse, tout ça là. Le sang qui a coulé, il nous a rachetés. Et plus je médite sur le rachat, plus j'élève le sang de Jésus, plus je connais ce qu'est Jésus. Si je dis ça seulement du bout des lèvres, je ne veux pas rentrer dans la présence de Jésus. La Bible dit, il nous a rachetés par son sang un grand prix. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc, Amen. je vais méditer. Élever Jésus, c'est méditer en magnifiant, c'est méditer en grandissant, c'est méditer en admirant, c'est méditer, mais en mettant ça au-dessus de tout. Au-dessus de quoi? Au-dessus de la logique, au-dessus de l'intelligence, au-dessus de la compréhension, au-dessus du système, au-dessus, c'est-à-dire que j'ai ma logique, puis je dis ça, Jésus est plus grand, Jésus est plus grand. Et puis, à force de le faire un moment donné, tes yeux s'ouvrent et tu as une vision de Christ, tu commences à savoir. Ils disent, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il est élevé au-dessus de ces armées, de ces satanistes, de ces sorciers qui parlent. Ils sont trop petits devant Jésus. Ils sont trop petits, il n'y a pas de match. Jésus est trop grand. Jésus est trop élevé. Rinda brada so kata, landa raba so brada so Reda brada so talababros. Raides lurikanda. Bradas conta radia bradas conta rababa. Shi barada sunta la bradas quinta la Reda brada brada sarabara la gloria nda rababa.
Larianda rababre de surubara la glorianda rabasukata. Leta labrayanda rababrus. Roda brada kata radabris, larianda lababus. Reda brada larianda lababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Élève Jésus par tes propos, élève Jésus, élève Jésus, dis sa grandeur, prononce sa grandeur, déclare la grandeur, élève le sang, souviens-toi de tout ce qui est dit sur le sang, souviens-toi de tout ce qui est dit sur le corps de Jésus, souviens-toi de tout ce qui est dit, souviens-toi de tout ce qui est dit. Braille surubara la gloria taraba brada surubara la kunda rababrus. Breda brada surubara la claria tarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors, nous sommes à la Sainte Seine. La Bible nous dit dans le psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Aujourd'hui, nous sommes en train d'annuler par l'Esprit du Seigneur toute incantation, toute parole qui ont été prononcées par les ténèbres. Nous les annulons. Nous tenons dans le sang de Jésus, nous les annulons. Vous avez appelé la mort, nous appelons la vie. Vous avez appelé la destruction, nous appelons le salut des âmes. Vous avez appelé la perdition, nous appelons la lumière de Dieu. Vous avez appelé les ténèbres, nous appelons la lumière. Amen. Vous avez appelé la perversion, nous appelons la sainteté, la crainte de Dieu. Amen. Vous avez appelé la haine, nous appelons l'amour. Amen. Et pourquoi nous sommes confiants que nos prières sont puissantes? Parce que Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Et quand nous continuons de l'élever, alors nos paroles ne sont plus seulement de simples déclarations affirmatives, mais nous connaissons et nous déclarons les choses à la valeur et à la puissance de ce qu'est Jésus, de ce qu'il est réellement et non d'un prénom que nous avons entendu. Alléluia. Il dit ceci. Amen. Par le sang et par l'œuvre de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Il l'a détruit en le clouant à la croix. La Sainte Seine est le rappel de la croix. La Sainte Seine est le rappel de la croix. La mort de Jésus, le corps brisé de Christ et son sang qui a coulé. Et la Bible dit que par son sang, il a effacé les actes. Tout ce qui a été fait pendant ces jeux, en dehors de ces jeux, tout ce que vous faites dans les ténèbres, nous effaçons les actes de condamnation. Vous avez dit que la tête des hommes de Dieu, les hommes de Dieu auront la tête coupée. Nous effaçons cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'Église gravit la montagne. Là où les ténèbres ont abondé, la grâce, la faveur a surabondé. Là où le péché a abondé, l'amour de Christ va surabonder. L'évangile de Jésus atteindra les extrémités de la terre. Et Jésus, le roi, se rit de vous. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où vous avez attaché le monde, le sang de Jésus est puissant pour agir. Alléluia. Amen. Amen. N'est-ce pas, je vous ai rendu donc ce témoignage de comment les 40 jours de prière qu'on avait fait avant le Covid ont empêché les desseins de l'ennemi de s'accomplir. Les prophéties vont s'accomplir tout le temps. Mais la Bible dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. De quel jour parlait-il? Des malheurs. Ça veut dire qu'ils seront atténués. Les élus de Dieu, toi et moi, les élus, ce sont ceux qui sont montés sur la montagne. Toi et moi, on a le pouvoir. Si nous gravissons la montagne, si nous nous tenons dans le sang de Jésus, si nous savons élever le Seigneur, nous avons le pouvoir, amen, nous avons le pouvoir d'abréger. Matthieu 24 dit, les choses étaient abominables, mais si les jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus. Les élus sont les élus de Dieu, toi et moi. Nous sommes la raison pour laquelle les effets de leur programmation
seront atténuées. Toute chose arrivera en son temps. Mais Amen. nous pouvons sauver des vies, nous pouvons préserver des vies quand nous sommes abrités derrière le sang de l'agneau. Le malheur qui va frapper la terre n'a pas touché tous ceux qui étaient derrière le rideau du sang sur l'un des portes. Dieu dresse une table en face des adversaires et la table est dressée. Maintenant, la Bible dit que le jour où il fut livré, Jésus a pris du pain et il a rendu grâce. Seigneur, je veux te dire merci, soulève le pain. Seigneur, je veux te dire merci, ô Dieu des cieux, pour ce puissant mystère de la Sainte Seine. Ce puissant mystère de la Sainte Seine. Il est tellement vaste. Il y a tellement de choses à découvrir dans ton œuvre à la croix, dans ton sang. Nous sommes pleinement reconnaissants d'être des acteurs, d'être participants à ton corps, d'être unis à ton corps. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, de pouvoir participer à ton corps, de communier avec ton corps. Tellement nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés de nous tenir là, Seigneur Dieu, en ce jour, pour t'élever, pour t'adorer, pour te magnifier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Après avoir rendu grâce, la Bible dit ceci, qu'il a rompu. Nous rompons. Et il a partagé et il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous levons le corps. Merci pour ce corps qui a été brisé pour nous, afin de nous sauver, afin de nous guérir, afin de nous délivrer, afin de guérir ce monde. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce divine. Merci Père pour tes bienfaits. Merci. Ensemble, prenons le corps de Jésus-Christ. Bonjour. Alléluia. Amen. Après le souper, le Seigneur a pris la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. L'alliance. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Tu dresses ta table. tu dresses ta table en face de nos ennemis. en face de nos ennemis. En face de l'ennemi de l'Église. En face de l'ennemi de l'Église. Par cette alliance, Seigneur. Par cette alliance, Tu Seigneur, as fait de nous ton épouse. tu as fait de nous ton épouse. Et dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Tous leurs plans et toutes leurs œuvres. Tous leurs plans et toutes leurs œuvres sont taillés en pièces et réduits à néant. Sont taillés en pièces. Réduits à néant. Pendant que nous communions avec Dieu. Pendant que nous communions avec Dieu. Merci, avec Dieu. Merci pour avec toi. Ensemble, prenons la coupe. Alléluia. Amen. Amen. J'invoque le sang de Jésus sur ta maison. J'invoque le sang de Jésus sur ta famille. Amen. J'invoque le sang de Jésus sur ton quartier. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus contre les œuvres maléfiques des nations. J'invoque le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'appelle, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. La victoire qui est dans le sang de l'agneau, notre partage. Il en est ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur.